Bonjour à tout le monde, on va regarder comment est-ce qu'on fait un routage dans SquidX. On est le samedi 5 décembre, donc la flotte Virtual Regatta approche de des Kerguelen. Voilà, donc je suis à 3-4 heures de la tête de la flotte, un petit décalage vers l'ouest. Voilà. Alors, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre ma position. Et on la voit ici, 46, 46, 27, 61, 07, 21. Alors, première chose, on va dans Routing ici. Alors, j'ai déjà téléchargé la météo, c'est pour ça que vous voyez la météo. La route. Alors, on édite le point sur lequel on est. Alors, c'était 46, 46. Voilà, ça c'est grosso modo le point où je suis en ce moment. Et alors le point d'arrivée, voilà, mettez-le assez loin pour qu'il ait peu d'influence sur la direction à suivre. Et alors, Squid, et ensuite on clique sur Routing. On sélectionne le modèle météo. On ne prend pas de courant, on ne prend pas d'état de la mer, hein, donc un vrai bateau, ça jouerait. Moi je mets toujours le facteur vent sur 100, par contre je laisse le facteur de polaire sur 96 ou 96. Pourquoi? Parce que je ne pense pas être capable de suivre le routage parfaitement. Donc avec la polaire et le vent, je vais pas être capable de répliquer le routage parfaitement et je vais pas avoir la discipline de le suivre parfaitement, donc je préfère être un tout petit peu prudent. Ensuite on appuie sur Go. Et là, en fait, le routage se fait sur un serveur, donc pas sur l'ordinateur. Donc il s'agit d'envoyer les informations au serveur. Le calcul se passe dans le cloud. Et puis, il va me renvoyer les informations et elles vont être visualisées sur la carte. Alors on voit, hein, là c'est la situation générale en ce moment. Il y a quelques heures. On voit qu'il y a une très grosse dépression qui arrive. Avec un centre dépressionnaire ici et la flotte est donc là au-dessus. Donc voilà, ça peut prendre un peu de temps. C'est normal, il se peut qu'il y ait des centaines de requêtes en même temps et donc le serveur prend un petit peu de temps. Pourquoi ça se passe comme ça? Imaginez que vous êtes sur votre bateau. En fait, vous n'avez pas envie de télécharger toutes les informations. Vous envoyez les informations, il vous renvoie la route. C'est comme ça que ça se passe. Et voilà, là on voit la route. Parfait. Alors on voit très clairement qu'elle nous fait passer au sud des Kerguelen. On fait passer au sud des Kerguelen avec un vent portant, le vent indiqué. Hein. Et ensuite on va longer la limite des glaces. Donc on va faire une série de 4-5 empanages vraiment au ras de la limite des glaces toutes les heures. Vous voyez, en fait chaque point ça veut dire 1 heure. Puis ensuite on va repartir, on va se décaler vers là. Alors faites pas attention au drapeau ici, c'est le drapeau d'une ancienne route. Ça peut prêter à confusion. Voilà. Alors là on a enlevé la visualisation du vent. C'est juste en appuyant sur ce petit bouton là. Qu'est-ce qui est encore intéressant dans SquidX, c'est de visualiser la route. Si on clique sur le roadbook, il va en fait expliquer sa logique et c'est là que ça devient très intéressant et qu'on permet de comprendre la météo. On voit ici le TBA, c'est l'angle vent, donc on a un angle de vent de 140 grosso modo jusque 20h ce soir, où l'angle vent commence à augmenter. 143, 145. Alors comment comprendre ça? En fait c'est que la force de vent, le TBS, le True Wind Speed, le vent réel, commence à augmenter également. Donc on était plus à 26 nœuds, et là il passe à 27, puis il va passer à 28, et donc l'angle de vent en fait il s'adapte au vent réel. En fait plus le vent est fort, plus on peut ou on doit abattre. 27,5, vous voyez quand ça passe à 29, là on est même à 150.
Et après, on sait que l'empannage, ça c'est intéressant, ça va être demain midi. Donc en fait, on a encore un très long bord jusqu'à aller toucher la limite de glace. Et puis là, en fait, il y a des séries d'empannage à 150 du vent. Ici le diagramme sur la gauche. Alors je comprends, je ne sais pas pourquoi la vitesse du vent tombe à 0, la vitesse du bateau tombe à 0 parfois, c'est peut-être sur un empannage ou quelque chose comme ça. Notez que ça c'est dans 4-5 jours, donc c'est pas super important. Ce qui est super important, c'est les 3 prochains jours. On voit que le vent devient très fort. Plus le vent est fort, plus vous pouvez abattre un vent. Et on voit la vitesse du bateau en rouge. Voilà. Ça c'était le routage dans SquidX, donc ça marche plutôt bien. C'est un software assez léger pour votre ordinateur aussi, et avec une super visualisation des conditions météo. Et quand on appuie sur Play, on va voir le bateau qui va commencer à se décaler petit à petit, progresser heure par heure. Voilà, c'était tout. Bonne journée.